Salut à tous, c'est Pépito et aujourd'hui on est en extérieur sous un ciel un peu gris. On est à Paris, au Palais des Expositions à Porte de Versailles pour le Lithic Show. Et donc on va aller faire le tour et je vais vous présenter un peu tout ça. Allez, on y va! Donc voilà, premier arrêt sur le salon, on est sur le stand de Joyetech France avec Jean-Philippe, le directeur général de Joyetech France, qui va nous présenter très succinctement la gamme Jeep de chez Joyetech et aussi une petite surprise pour la semaine. Donc voilà, c'est à lui. Bonjour Pépito. Bonjour. Alors, la gamme, pour les débutants, on propose les 510cc. Tac. D'accord, donc on a 8 couleurs. Désolé, j'ai pas toutes les couleurs, il y a du blanc également qui en essaie juste derrière. Donc il y a un peu toutes les couleurs, donc c'est vraiment débutant, petit format. Okay. Ça rappelle un peu la 510T qu'on avait auparavant, ouais, sauf qu'il y a un système avec Miser. Après, bon, vous la connaissez tous, ouais, l'e-roll, qu'on préconise toujours pour les débutants. Ensuite, pour le un peu plus expert, la 510cc, c'est un peu le Levis 501 qui passe partout, tu la fais tomber, elle ne se casse pas, elle est très simple. Un peu plus élaborée, qui fonctionne très très bien, l'Ecom C, d'accord. Pareil, toujours avec une fenêtre transparente et on peut régler très simplement le voltage. Voilà, exactement. Donc celle-ci, elle existe également en silver, en argent. Et après les modes, on en a plusieurs. On a l'e-mode, on a l'e-vic. Bon, je vais te montrer l'e-vic suprême, donc qui fait un carton, donc qui est à 30 watts. Bon, je pense que ça fait déjà une revue là-dessus, je ne vais pas trop parler. Ouais, voilà. Voilà, je suis fan déjà. Donc tu en parleras très très bien. Petite nouveauté, on lance cette semaine notre gamme de liquide. Voilà. Et puis on a une gamme bis. Je crois que tu as déjà testé, Pépito. Ouais, je l'ai testé. Qui est entre autres, alors je te montre juste, c'est la gamme Leaf. Et là je vous montre un mode qui s'appelle la iJust. Voilà. Après on a pas mal de Cliro, des BDC de toutes les couleurs. On a 8 couleurs. De chaque. D'accord. Okay. Donc il y a les BDC, les méga BDC. Ok, bah super. Bah, moi personnellement j'ai hâte de tester tout ça. Et puis merci d'avoir répondu à quelques questions. Je sais que tu es super occupé sur le salon. Et nous on continue. Donc je viens d'arriver sur le stand de Dovpo. C'est une marque que je ne connaissais pas avant. Et voilà, voilà pour ceux qui n'avaient jamais vu. Donc là, je viens de découvrir deux produits qui sont vraiment excellents. Un super méca, en fait, donc c'est un peu comme le Maraxus avec les bagues inversées, donc c'est du full méca. Donc là, il est monté avec un Kefun. Et il y a de la gravure, ça commence à être joli, c'est sympa. Ça vient d'Asie, donc voilà. Et en fait, je me suis arrêté sur le stand parce qu'il y a quelques temps, j'ai commandé une box 30 watts pour pouvoir en faire la review et je pensais pas du tout en fait retrouver ce produit ici. Donc voilà, en exclu, je vous fais voir, c'est la iMac de Dovpo et c'est une box 3 à 30 watts avec écran tactile. Voilà, c'est bien fait, c'est bien fini, boîtier en alu, le pas de vis c'est pas mal, enfin bon, on en verra plus dans la review de toute façon, comme d'habitude sur la chaîne, quand la review sera là vous la verrez. On continue le petit tour du salon et je viens de tomber sur une boutique qui a l'air très sympa, un concept que je connaissais pas et je vais laisser Antoine vous en parler et vous allez voir c'est pas mal. Bon, bah aujourd'hui je vous présente iBox, tout nouveau sur le salon. Tout nouveau en France en fait, on a 3 propositions, 3 offres. La première c'est de personnaliser en ligne une cigarette électronique. On a plus de 30 000 possibilités, tout ça sur de la iGo avec différents Cliro, différents drip types, une personnalisation en ligne que vous pourrez retrouver sur ebox.fr, eebox.fr. Donc tu peux peut-être nous faire voir quelques modèles qui sont déjà customisés pour... Je peux, si tu veux filmer ça, je peux te lancer sur la page de personnalisation. Donc on l'a réduit pour le salon. D'accord. Pour éviter de perdre un peu les gens. Oui. Désolé. Voilà, donc c'est tout simple.
on démarre sur une Igo en 650. Donc on a une personnalisation des couleurs. Donc là on a 5 choix, tu vois. Voilà. Je choisis mon Cliro. Donc là encore on a réduit, tu vois. J'ai mis Cliro, un Stardust et un Vivinova BDC. Voilà, okay. Stardust encore décliné en 4 couleurs, le Vivinova en 2. On va se le mettre en inox par exemple, là c'est simplement pour vous montrer les fonctionnalités. Et tu peux choisir un drip différent, drip 510 sur le... D'accord, donc en fait, d'après ce que je comprends, le but de la manœuvre c'est d'avoir un kit Igo complet avec un atto, un petit drip type assez sympa, le tout personnalisé à la couleur et de la matière qu'on veut. Donc c'est pas mal, c'est une bonne nouvelle. Et donc, alors combien ça coûte ? Tout ça, c'est à des prix variables, mais la clope de base, c'est 18,90 €. D'accord, donc voilà, 18,90 € pour un kit de base. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse aller faire un tour sur le site qui est donc ibox.fr. Et on retrouvera le lien sur ma page YouTube. Donc petit arrêt sur le stand de Blueberry Tech qui est importateur officiel Kangertech en France. Et on va pouvoir avoir l'opportunité de voir les produits qu'on connaît ou pas. Notamment les kits Mini Pro Tank et une batterie à voltage variable et un nouveau mode qui va sortir d'ici très peu de temps. Donc je laisse Roberto directement nous en parler. Bonjour, donc ici vous avez donc, je vous présente le Mini Pro Tank 2 sur une batterie Watt 150. Donc le Cliro est entièrement en Pyrex, donc très simple, meilleure saveur. Tout le monde connaît la batterie 150 de chez Yvonne. Voilà. Donc ensuite, je vous présente la petite nouveauté de chez Kanger. Donc je vous la mets à l'envers parce que c'est beaucoup plus simple. Vous avez ici donc un affichage de cristaux liquides. Vous passez en wattage de 3 volts, excusez-moi, de 3 volts à 5 volts, hein, donc à 360 degrés, avec affichage de l'autonomie de la batterie, qui est ici monté sur un aérotank, donc avec la base Airflow, qu'on peut régler, que tout le monde connaît, je pense. Entièrement démontable, vous êtes toujours sur du Pyrex et sur de l'alu. Voilà, donc très bon produit aujourd'hui. Ok, donc ça concrètement, cette batterie-là, ça va venir concurrencer directement les batteries Twist, les batteries type Vision Spinner. Au niveau autonomie, on est à peu près pareil. J'ai un petit penchant, j'aime bien l'écran à cristaux liquides et la molette est vraiment souple, ça marche bien. Allez, un petit dernier truc. Voilà, et maintenant on va passer sur la nouveauté de chez Kanger. Un petit mode, très simple d'utilisation. Affichage pareil, donc de l'autonomie. Vous avez également le wattage qui va donc de 3 à 20 watts, hein, qui est une exclusivité de 3 à 20 watts de chez Kanger. Vous avez également le nombre de bouffées qui s'affiche, d'accord? Donc je ne sais pas si on va le voir ici. Vous avez le nombre de bouffées, reconnaissance du coil, d'accord, qui est monté ici sur un méga aérotank avec donc la base Airflow. Donc je ne sais pas si on la voit très bien. Voilà, qui est ici. Et là on est en double coil en céramique avec du coton à l'intérieur. Voilà, nouvel alliage en aluminium, pareil, très bonne qualité chez Kanger. Voilà. D'accord. Donc pour rappel, pour l'aérotank Mega, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder directement sur ma page Bienvenue chez Pépito. Il y a la review complète avec le démontage et toutes les explications qui vont bien. Par contre, ce petit mode, bah voilà, c'est sympa. Moi j'aime bien il a l'air de bonne qualité. Il n'y a pas de gling-gling au niveau des boutons. Ça a l'air pas mal, donc on attend que ça sorte avec impatience. Et donc dernière nouveauté de Kangertech, la IMO. Voilà, donc vous avez la dernière nouveauté de chez Kangertech, c'est la IMO, d'accord. Donc vous avez sur une batterie 1300 mAh, toujours avec la base Airflow, donc Kangertech à conserver, qui est ici si on la voit bien, d'accord. Vous êtes sur du dual coil en céramique, pareil, un coton, nouveau produit. Et vous avez donc sur le bouton push possibilité de jouer sur le voltage. Donc vous êtes en 3.7, vous passez à 4.2 et 4.8. Nouvelle nouveauté chez Kanger. Donc voilà, donc ce petit setup je l'aime bien parce que ça reste assez simple, classique, mais on a quand même une bague Airflow qui fonctionne comme l'aérotank Mega, donc c'est super précis. Et donc du voltage variable jusqu'à 4.8 pour des résistances comme ça suffit amplement. Et ça sera dispo donc d'ici 3 semaines en noir ou en silver chrome. Donc voilà, donc merci Roberto pour tout. Et de rien. À une prochaine. Et bon salon. Bye, merci. Je suis sur le stand de Cigatech et je viens de repérer un petit mode hybride. C'est de la balle, regardez ça. Tout en laiton, donc c'est du méca.
non reconstructible. Voilà. Il y a aussi le modèle inox. Les finitions sont juste terribles. On avance vraiment dans la qualité du Made in France et il faut le souligner. Donc comme je disais, c'est un méca avec un atomiseur à coil non reconstructible. C'est une mèche BDC. Voilà, c'est une mèche BDC, mais ça fonctionne bien. Donc je vais vous laisser, comment vous appelez? Olivier de chez Sigatech, vous en parlez un peu mieux que moi. Bonjour, ouais. Donc le concept de ce mode, il est un petit peu particulier parce qu'en fait aujourd'hui, la majeure partie des produits qui sont proposés, ils viennent de Chine. C'est le modèle standard, on va dire que c'est un Ego Cliro. Et de l'autre côté, après, on passe directement souvent sur du haut de gamme, des clones, etc. Et c'est des modèles, souvent très chers, compliqués à utiliser, difficiles à trouver. Donc l'idée vraiment qui est à l'origine de ce petit mode, c'est de proposer une alternative crédible au modèle Ego, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans une boutique pour arrêter de fumer, il ne peut pas acheter un mode classique. Celui-là, on l'a créé en termes de simplicité, très facile à remplir, avec une mèche justement, c'est pour ça qu'on n'a pas choisi de faire du reconstructible, mais d'accueillir une mèche BDC. Pour proposer une alternative crédible en fait pour le public, le grand public, au modèle standard qu'on trouve aujourd'hui, qui sont tous chinois en fait. Oui, c'est ça, j'ai bien compris, l'idée est vraiment plutôt bonne. Donc voilà, donc là, sur le même modèle des kits chinois, on va proposer des kits complets, ce sera un petit peu plus cher qu'un modèle chinois. Ça sort à combien kit complet? Un kit complet, il sera a priori à 99 €. Non, mais ça va être un petit peu moins, ouais. Ça veut dire ça va être 30 € plus cher qu'un modèle chinois, mais garantie 2 ans. Fourni kit complet, fourni avec 2 accus, chargeur, résistance et tout. Donc voilà. Donc pour 30 € de plus, on se retrouve avec un modèle qui est quand même en acier inox, Pyrex, garantie 2 ans. Voilà, donc l'idée, je pense que on va voir si ça marche, mais voilà. Donc de toute façon, maintenant pour voir si ça marche, faut tester. Hein. Donc, hop. Regardez ça. Vous avez vu la finition? C'est impeccable. Et ça marche plutôt super bien. Bon là, la résistance c'est une 1,8 ohms, je suppose. Ouais. Voilà, donc je suppose. La queue est vide. Voilà. Bon, là, le syndrome de la queue vide, de toute façon, c'est toute ma vie. Donc voilà. Mais non, mais sinon ça fonctionne déjà très bien là et. Juste voilà, encore une fois pour insister sur la qualité du produit, on est sur quelque chose de vraiment très bien fait et c'est français. Donc on peut que encourager. Particulièrement simple aussi parce que souvent les gens s'en mettent partout, on doit retourner les cliros pour les remplir. Alors on a un système de valve évasée en silicone qui s'écarte et qui peut s'adapter à tous les types de bouteilles en fait. Donc on a juste à l'engager. À l'engager dans le petit trou, etc. Après c'est à remplir, ça prend 3 secondes, on peut le faire en marchant. C'est ça. On s'en met pas partout. Voilà, et en plus c'est innovant, c'est pas prise de tête à remplir, donc qu'est-ce que vous voulez de mieux? Donc nouvel arrêt cette fois-ci sur le stand de Starbucks, donc pour les e-chicha. Ça déchire, je vais laisser Johan, le créateur en fait de la marque, vous expliquer tout ça. Alors bonjour, je m'appelle Johan Ederi, j'ai créé la marque Starux. Starux en fait c'est une chicha électronique qui a déjà 3 particularités. La première c'est que nous avons décidé de créer un produit très performant avec une batterie Samsung 2600 mAh et avec un atomiseur STR55 qui permet aujourd'hui de reproduire une densité de fumée équivalente à une chicha traditionnelle. Bien sûr sans les méfaits de tout ce que peut apporter aujourd'hui une chicha traditionnelle, c'est-à-dire une séance de chicha aujourd'hui classique est égale à une cartouche de cigarettes classiques. Donc on parle de problèmes de santé publique et aujourd'hui nous on a décidé de créer donc un produit qui permet de donner aujourd'hui une alternative aux fumeurs de chicha qui aujourd'hui sont très nombreux et l'engouement est tel qu'aujourd'hui on a une vraie explosion sur la chicha électronique.
Alors, je vais vous présenter déjà ma chicha. Ma chicha, c'est une chicha qui est très design, qui a été fait dans un design très épuré et très performante, bien sûr, avec des produits de qualité, un peu à la française, pour pouvoir un petit peu promouvoir notre marque Starux auprès du plus grand nombre de passionnés de chicha. Allez, maintenant on veut une petite démo, on veut alors, comment ça fonctionne. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, une belle retranscription de fumée. Hein. On va le faire le test ensemble aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le constater, la densité parfaite et la restitution en saveur, bon, il n'y a que moi qui peux vous le dire, mais je l'ai encore dans la gorge, un bon petit goût raisin menthe, ça ne peut pas faire de mal à personne. On a décidé aujourd'hui de créer une autre cigarette électronique avec un autre design genre chicha, avec une batterie en 1300 mAh, toujours Samsung original, de façon à avoir la meilleure autonomie. Donc c'est la petite sœur de la Starux originale, d'accord. Elle s'appelle Mini Starux 26. Donc c'est le premier modèle de la marque. Elle existe dans toutes les couleurs avec un design épuré, parfait, comme sa grande sœur. Ben voilà, maintenant on en sait un peu plus, donc moi j'aime bien, je trouve ça super sympa en soirée ou autre. Et pour revenir sur le petit modèle, donc voilà, c'est 1300 mAh. C'est ça, 1300 mAh. Voilà, c'est quand même une alternative qui est assez sympa à une batterie Go classique parce qu'il y a du design. Voilà, en mode automatique, donc pas de bouton, juste ça se déclenche avec une puff, tout simplement. Donc voilà, on espère voir ça en magasin bientôt. Et merci de m'avoir reçu, c'est super Merci sympa. beaucoup à vous, c'est très gentil de votre part. Je vous souhaite une bonne journée et bon salon. Ciao, ciao. Et nous on continue. Donc la Ishisha 2014, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, petite rencontre super sympa au détour d'une allée. Je suis avec Thomas de Mod & Vape qui va vous faire voir quelques produits qu'il fait lui-même. C'est des petits bijoux. Allez, je lui laisse la parole. Alors bonjour, moi c'est Thomas de Mod & Vape. Donc je fais des produits en cuir artisanaux. Donc j'habille en cuir vos modes ou une cigarette. Alors, Voilà, ici, donc on peut faire voir. Ici il y a de la vachette ou de l'agneau avec des reliefs, du python, également des cubes en lézard. Donc moi je suis maroquinier de base, j'ai une formation de maroquinier et j'ai découvert la vapote en voulant arrêter de fumer comme tout le monde et voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas lier mon métier de base avec ma passion qui est devenue la vapote. Donc voilà, pour faire voir en gros, ça donne des petits kits comme ça, méca, super sympa, donc 3 matières, 3 touchés. Et la finition est vraiment au rendez-vous. Donc hop, pour faire un petit peu de pub, voilà. Donc n'hésitez pas à contacter ce monsieur, parce que là, il a de l'or dans les doigts et la réalisation est vraiment super bien faite. Allez, on continue. Encore un nouvel arrêt magnifique cette fois-ci. Je suis sur le stand de la cigarette électrique du plombier volant. Alors rien que le nom déjà, c'est un régal. Maintenant, je vous laisse découvrir cette création franchement, qui est vraiment un coup de cœur, j'adore. Bonjour. Alors, ouais, bonjour. Non, j'y arriverai pas. Je suis désolé. Allez, je vais vous donner un coup de main, c'est pas grave. Allez, je me permets. Ouais. Oups, pardon. Voilà, donc en fait, on tombe sur du petit mode méca, comme ça. C'est tout joli, c'est fait à la main. Et ça mérite le coup d'œil. Parce que c'est vraiment bien fait. Donc là, il y en a un autre qui est monté sur le côté. Hop, voilà. Ça donne ça. C'est super. Donc on dit rétro-futur, c'est ça? Ouais. Et voilà, donc on est dans un cours en rétro-futur. Et j'espère vraiment voir ce type de modèle arriver en boutique. Parce que ça fait avancer la vape. Allez, on continue. Voilà, donc petit arrêt sur le stand de Picolibri. Un super petit modbox en DNA 30 qui est vraiment très joli. C'est le Pira, donc certains
aficionados connaissent, il n'y a pas de souci. Mais ça mérite d'être découvert parce que la qualité, c'est juste super bien fait, c'est très joli, c'est pas très lourd, ça tient bien dans la main. Et pour tout ça, on va laisser Yanis, qui est le créateur du mode, nous en parler. Donc bonjour, Yanis de Picolibri. Donc aujourd'hui, on vient présenter au Isig Show le Pira. Donc une petite box en ébène du Gabon et laiton, avec DNA 30, chargeur USB, connecteur réglable. Voilà, donc fait une partie en machine et 80% à la main. Ça nous prend en gros, on va dire 5-6 heures de temps d'usinage. Et voilà, et on va sortir aussi après l'ébène et le laiton. On va avoir un nouveau qui va être je vous le montre, en cocobolo et cuivre. En exclu. Voilà, il devrait sortir, je pense, à la rentrée, si tout va bien. Ok, donc c'est super. Et donc pour l'instant, la vente se faisait au détail par batch. Et bientôt, ça sera online et en magasin physique. Donc, si vous voyez ça, ruez-vous dessus, c'est la balle. Allez, on continue. Donc voilà, on vient de faire le tour du salon. J'espère que vous avez vu plein de trucs qui vous ont intéressé. J'ai pas pu m'arrêter sur tous les stands parce que bon, après ça fait beaucoup trop à gérer en si peu de temps. Mais je pouvais pas partir de ce salon sans être passé par le stand de l'Edus. Et Brice va mieux vous expliquer que moi tous les enjeux et les actions menées pour défendre la vape. Donc il faut vraiment être solidaire pour qu'on puisse continuer à vaper tout le temps et que ce soit pas interdit. Allez, je laisse la parole à Brice. Bonjour, donc Brice, président de l'Edus. Aujourd'hui on s'est présenté sur ce salon donc pour un peu essayer de sensibiliser un peu tout le monde à l'avenir de la vape. Ceux qui suivent ces vidéos sont un peu au courant, donc je ne vais pas revenir sur l'Europe, je ne vais pas revenir sur notre chère Marisol Touraine. Donc tout ça pour vous dire qu'on a aussi fait un petit dossier que je distribue actuellement, qui est téléchargeable sur notre site, où on fait un état des lieux de la vape. Ça fait 1 an que Edus existe, ça fait 5 ans qu'on milite à travers les forums, mais 1 an qu'on existe réellement. Donc l'état des lieux de la vape et également l'état de toutes nos actions que l'on a fait depuis qu'Edus existe, la manifestation à Bruxelles, la manifestation à Strasbourg, les rencontres avec les différents médias, les rencontres avec les différents politiques. On explique tout dans ce petit dossier, donc vous pouvez télécharger sur le site edus.fr, et également cette petite brochure que l'on distribue aux gens. Celle-là a beaucoup de succès. Celle-là, la vape au travail, je pense qu'elle intéresse tout le monde. C'est l'état des lieux à donner à votre DRH si jamais il veut interdire la vape sur le lieu de travail. Ouais, en effet, c'est assez intéressant et très bon à savoir. Donc voilà, je sais pas si tu veux que je rajoute des trucs. Non, je pense que ça va être bon. En tout cas, adhérer à l'Edus, c'est super important. Et faut qu'on défende notre vape. Sinon, d'ici très peu de temps, trop peu de temps, ça sera fini. Et tout ça, ça sera qu'un souvenir. Les amis, est-ce que vous voulez sauver votre vape? Encore une fois, après être passé par le stand de l'Edus, je vous ai déjà expliqué un petit peu les enjeux, tout ça. Maintenant, il y a un moyen d'agir. C'est par le biais de l'EFVI que ça se fait. Et là, pour l'instant, je vais laisser quelqu'un vous en parler mieux que moi, quelqu'un qui maîtrise le sujet. Alors, on n'oublie pas, on signe, on fait signer la famille, pas que les vapoteurs, pas que les fumeurs, les gens qui sont contents que vous ayez arrêté de fumer, qui savent que vous n'allez pas choper une maladie toute pourrie à cause de la clope. C'est tout le monde qu'il faut faire signer. Allez, je laisse la parole. Bonjour, on va commencer un petit peu à vous dire ce que nous impose la TDP et l'article 20 donc de cette directive du tabac. Contenance pour les réservoirs maximum 2 ml et pour les flacons maximum 10 ml. Des gens qui vapent aujourd'hui des liquides très connus comme le snake oil qui en prennent 30 ou 50 ml, vous ne pourrez plus le faire demain. Ça, c'est déjà une chose. Dispositif de sécurité enfant sur les flacons, la plupart longs, mais une imposition également sur les réservoirs. L'incassable et l'inviolabilité. L'inviolabilité. Merci beaucoup. J'arrive plus, on est en fin de journée, je peux plus. Sur les réservoirs et sur les flacons également. Ce qui veut dire, réservoir Pyrex, c'est fini. Limite, les Stardust, ça boîte du plastique, ça se casse également, ça sera terminé également. Inviolabilité. Merci. Qu'est-ce qu'on entend par là? Un Stardust, vous pouvez l'ouvrir pour le remplir, demain ça sera terminé. Tous les cliros qui peuvent s'ouvrir, résistance interchangeable et compagnie, reconstructible, on n'en parle même pas,
ça sera terminé, ne devront plus être vendus. Système anti-fuite sur les réservoirs et sur les flacons. Ça pareil, un Stardust, on a tous eu le cas, quelques petites gouttes qui transpirent par le fond du Stardust, ça demain, fini, il faudra trouver des réservoirs qui ne fuient plus. Bon. Et des absences de fuite au niveau du remplissage. Les taux de nicotine, c'est déjà le cas, notamment en France, limite à 20 mg par millilitre de nicotine, qui n'est pas suffisant pour à peu près 20% des fumeurs. Pareil, il faudrait qu'on puisse faire augmenter ce taux limite de nicotine. Au niveau des batteries, tout ce qui est tension variable, wattage variable. Donc tous les modes électroniques. Tous les modes électroniques, mais les spinners, les Ego Twist, les Evote VV, ça sera terminé. Tout ce qui est non régulé sera également interdit à la vente. C'est-à-dire qu'au niveau batterie, ça sera uniquement les batteries régulées non variables. Et au niveau des réservoirs, des cartouches scellées. C'est-à-dire que tout simplement, ce que l'on utilise aujourd'hui sera illégal et demain on se retrouve avec ce que l'on appelle aujourd'hui des cigales, que la plupart des gens, de toute façon, sera inutile pour eux. Ouais, c'est ça. Donc pour ceci, pour lutter, pour faire que l'Europe révise, ressorte la TDP et retire cet article 20 qui concerne les cigarettes électroniques de cette directive du tabac, le FVI a été créé et aujourd'hui, plus qu'Internet, l'opération Bullbox Bouge ton shop, c'est tout simple. Voilà. Une urne à déposer dans vos boutiques. Donc il faut aller à la rencontre des boutiques, expliquer aux professionnels ce qu'est le FVI. Aujourd'hui, on a encore 2/3 des professionnels qui ne savent pas ce que va imposer le FVI, qui n'en ont limite même pas entendu parler. On se déplace en boutique, on discute avec eux, on met des box en place de façon à récolter un maximum de signatures. Le but, c'est le million de signatures. Millions de signatures, on fait réviser la TDP et on demande la sortie de l'article 20. Donc voilà, vous avez compris que je ne suis pas alarmiste et malheureusement, toutes les rumeurs qu'on peut entendre sur le net ou même dans les magazines, bah, c'est réellement avéré. Donc moi je vous dis, aujourd'hui, si vous voulez dormir tranquille, vous au moins signez, vous individuellement. Toi, le petit vapeur, le mec qui a un gros mode, le mec qui vape un peu, le mec qui vape beaucoup. Et pareil pour l'entourage, on doit signer le FVI. C'est obligatoire. Et surtout, on communique, on en parle autour de nous. Il faut que tout le monde soit au courant. C'est une question de survie pour la vape. Donc voilà, maintenant, je vous laisse vous rapprocher de vos shops respectifs pour vous expliquer la manip. Ou vous pouvez toujours aller sur le site, c'est efvi.eu pour aller signer directement. Donc je vous le dis. Oui, c'est vrai, il y a le FVI France. Le site de l'EFVI France, efvi-france.fr et le forum de l'EFVI si vous voulez faire partie des pitbulls de la vape. Prendre un petit peu de temps, offrir un petit peu de temps à ces opérations Bullbox. Je vais encore me répéter, mais c'est important. La plupart des shops ne savent pas ce qui va se passer et ça, on ne peut pas laisser faire. Donc voilà, mais cette fois-ci, c'est la fin. On va se quitter juste avec quelques photos que j'ai prises, que j'ai glanées ça et là dans le salon. Et en tout cas, vous savez que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Bienvenue chez Pépito et me contacter. Il n'y a pas de souci, je réponds. Allez, bonne vape.